64 armes sous la forme d'un cadavre. Le cœur de Lumian se serra en entendant cela. Si le corps de Rémin avait quitté la boucle à cause du sacrifice, il ne pourrait pas revivre à travers la boucle. Une fois l'anomalie de Cordu résolue, il serait vraiment mort et pas seulement porté disparu. Même si Lumian n'était pas disposé à admettre qu'un type idiot comme Rémin était son ami, ils se connaissaient depuis près de 5 ans. Ils avaient joué ensemble, fait des farces ensemble et vécu beaucoup de choses ensemble. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas le traiter comme un étranger. Se remémorant le passé, il réalisa qu'à part Aurore, Rémin était probablement la personne avec qui il interagissait le plus. Aurore ne disait-elle pas souvent que les imbéciles sont les plus chanceux? Pourquoi cela se produit-il? Lumian ne put s'empêcher de rétorquer. Même s'il devenait un cadavre, il y aura toujours un esprit. Cela déclenchera le cycle. Aurore soupira doucement. Peut-être que l'entité qui reçoit le sacrifice ne s'intéresse pas aux esprits et veut seulement de la chair et du sang. Peut-être qu'il ne voulait pas déclencher la boucle et voulait seulement de la chair et du sang au lieu de l'esprit de Rémin, le laissant à Cordu ou le détruisant directement. Dans ce cas, le cadavre de Rémin était équivalent à de la matière pure sans aucune spiritualité. Il pourrait quitter la boucle sans déclencher de redémarrage. En entendant la réplique de sa sœur, l'esprit de Lumian a instantanément rejoué ce qui aurait pu se passer. Après que tout le monde ait quitté l'eau, Rémin a nagé plus loin. Soudain, une force invisible lui a saisi les jambes, lui a couvert la bouche et l'a entraîné dans les profondeurs de la rivière, où il s'est noyé. Après cela, son esprit resterait au fond de la rivière où serait détruit. Son cadavre dériverait vers un endroit inconnu et deviendrait un sacrifice. À cette pensée, Lumian fut soudainement inspiré. Que l'esprit de Rémin ait été laissé derrière lui ou détruit, une fois le cycle redémarré, il devrait apparaître sous la forme d'un fantôme. Logiquement parlant, c'est exact. Aurore hocha la tête pensivement. Après la tombée de la nuit, j'organiserai un rituel psychique et verrai si je peux trouver l'esprit de Rémin. Oui, il est préférable que nous ayons quelque chose qu'il utilise souvent comme médium. Lumian a répondu sans hésitation. Après avoir exploré le château dans l'après-midi, j'irai chez Rémin. Ses parents me cherchent de toute façon pour lui demander où il se trouve. Le moment venu, avec ses compétences de chasseur et la vigilance de Lumian, il ne lui serait pas difficile d'obtenir un objet que Rémin avait utilisé. D'accord. Aurore ne s'y opposa pas. Lumian expira et demanda. Aurore, grande sœur, es-tu capable de canaliser les esprits? En tant que Mystery Prier, je possède des connaissances sur divers sujets, rigola Aurore avec autodérision. Comment s'est déroulée votre conversation avec les 3 étrangers? Lumian a rapidement raconté sa discussion avec la dame énigmatique et sa conversation avec Ryan, Léa et Valentine, mais il a évité de mentionner la prière de l'entité. Aurore écouta attentivement et poussa un soupir. Il est périlleux de résister activement à la corruption, mais c'est le seul moyen d'explorer les ruines du rêve, de découvrir leurs secrets et de trouver la clé pour briser le cycle. Ce sera un voyage difficile pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible là-dedans? Lumian lui tapota la poitrine. Je me sauve. Aurore hocha légèrement la tête. Vous pouvez utiliser mon parfum d'ambre gris. Nous avons du lilas à la maison, et j'ai aussi du musc de cerf et des ingrédients pour fabriquer des bougies. Seules les tulipes doivent être achetées ailleurs. Je me souviens que Madame Puali a un jardin, mais je sais pas s'il fleurit. Il a fleuri, affirma Lumian avec certitude. Lors du dernier cycle, alors qu'Aurore et lui visitaient le château pour emprunter la calèche, ils remarquèrent que de nombreuses fleurs du jardin étaient déjà écloses, ce qui était inhabituel au début du printemps en montagne. Aurore reconnut laconiquement. Quoi qu'il en soit, vous devez explorer le château dans l'après-midi. Vous pouvez cueillir quelques fleurs pendant que vous y êtes. Cette femme enverra-t-elle ces objets dans les ruines du rêve pour vous? Oui, répondit Lumian, confiant dans son hypothèse. Aurore réfléchit un instant avant de dire. Je te donnerai la broche d'intégrité avant ton départ cet après-midi. Le château de Madame Puali est sale et il pourrait impliquer des morts vivants. Cela pourrait être très utile. Ce n'est pas nécessaire. Gardez-le avec vous pour vous protéger de Madame Puali, insista Lumian, anticipant les objections de sa sœur. Valentine est un croyant fanatique du soleil éternel de Flamboyant. Selon vous, en tant que Beyondé, il aurait dû choisir la voie du soleil. Il serait plus utile que la broche d'intégrité. D'après les observations d'Aurore au cours des dernières années, les croyants fanatiques du soleil de Flamboyant éternel ont généralement choisi la voie du soleil. Cela avait également du sens. Les croyants de l'éternel soleil flamboyant qui ont choisi la voie du soleil ont tendance à devenir de plus en plus fanatiques à moins qu'ils ne croient pas en ce vrai Dieu depuis le début. C'est vrai, concéda Aurore. Vous pouvez pratiquer la manière la plus simple d'activer la vision spirituelle. Ensuite, faites une sieste à midi pour refaire le plein d'énergie. Je vais vous apprendre les anciens mots d'Hermès et d'Hermès requis pour le rituel de ce soir. En entendant les paroles de sa sœur, Lumian se souvint soudain de quelque chose qu'elle disait souvent lorsqu'elle précipitait ses manuscrits. Le calendrier est serré et la tâche est énorme. À 15h20, Lumian se tenait sur le flanc de la colline surplombant le château de l'administrateur lorsqu'il aperçut Madame Puali s'approchant du village avec sa femme de chambre, Cathy.
Madame Puali portait une superbe robe bleu grisâtre légèrement pelucheuse et ses cheveux étaient attachés en un élégant chignon. Dès qu'ils furent hors de vue, Lumian se précipita vers l'arrière de la colline où Ryan, Léa et Valentine attendaient déjà. Ils semblaient porter leurs vêtements d'origine, n'ayant fait aucune préparation pour ce qui allait arriver. Lumian a été surpris de voir qu'ils n'étaient pas armés et a demandé « Vous ne portez aucune arme ?» Ryan, qui mesurait à peine plus de 1,7 mètres, a souri et a répondu « Je n'ai pas besoin de porter une arme avec moi. » Valentine, vêtue d'un gilet blanc et d'un mince manteau en tweed bleu, a fait écho au sentiment de Ryan « Je n'ai pas besoin d'armes. » Léa, quant à elle, sortit de ses bottes marseillaises un petit et exquis revolver en argent. « C'est mon arme. » Elle a ouvert le canon pour révéler des balles de différentes couleurs gravées de divers motifs et symboles. Ils ont différents effets Beyondé. « Papa. » Léa ferma le canon et demanda à Lumian avec un sourire. « Quelle arme as-tu apporté ? L'un de vous n'a pas besoin d'armes, l'autre n'a pas besoin de porter d'armes avec lui, et l'un a un revolver si beau et si puissant. Cela me fait paraître idiot. » Il souleva la veste sombre sur son dos pour révéler une hache noire de fer glissée dans sa ceinture. Sans attendre que Ryan et les autres parlent, il soupira et dit « Vous agissez tous comme des Beyondés, et je suis comme un gangster se préparant au combat. » Léa gloussa, ses cloches tintant. « Tu as un talent pour l'autodérision. » C'est mieux que d'être moqué par les autres, Lumian montra la colline escarpée derrière eux. Montons maintenant. Nous ne pouvons plus perdre de temps. Très bien. Léa, dans sa robe moulante, fut la première à grimper. Elle se déplaçait avec agilité et son équilibre était exceptionnel. Utilisant les rainures du terrain, elle gravit la colline avec aisance. Ce qui était encore plus remarquable, c'est que les 4 cloches d'argent sur sa personne restaient immobiles et silencieuses. Lumian le suivait de près, utilisant la potion de chasseur pour renforcer son corps, escaladant la colline jusqu'alors impossible à gravir à l'aide de roches et de racines d'arbres, bien qu'il ne soit pas aussi insouciant et agile que son compagnon. Après avoir retrouvé l'équilibre, il jeta un coup d'œil en arrière et vit Ryan saisir l'épaule de Valentine et le soulever. D'un mouvement rapide, Ryan a sauté sur un rocher en saillie au milieu de la colline. Sans hésitation, il se précipita une fois plus, livrant Valentine à proximité de Lumian et Léa. Tout au long de l'effort, son physique semblait avoir grossi. Cela a laissé Lumian impressionné. Même si la colline n'était pas haute, elle était encore trop exagérée pour être escaladée avec seulement 2 sauts. Les chasseurs ne pourraient définitivement pas le faire. Après être sorti de sa stupeur, Lumian regarda le bâtiment en forme de château avec 2 tours et le jardin environnant. Il propose aux 3 étrangers « Nous allons faire le tour par la porte arrière. » « Attendez un instant. » Ryan l'arrêta et jeta un coup d'œil à Léa. Léa resta silencieuse et fit 2 pas vers l'entrée arrière de la structure aux allures de château. Ses lèvres remuèrent sans bruit, marmonnant quelque chose dans sa barbe. L'instant suivant, les 4 petites cloches d'argent attachées à son voile et à ses bottes tintèrent. Le son n'était pas assourdissant, mais il était urgent et intense. Léa pivota et s'adressa à Lumian et aux autres. C'est un chemin dangereux. Un problème grave, en effet. Sur ce, elle fit 2 pas vers l'entrée principale. Ding, ding, ding. Les cloches continuaient de sonner, de plus en plus insistantes et pressantes. Nous rencontrerons probablement des problèmes importants si nous essayons d'entrer par l'avant. Le ton de Léa était sévère, mais il y avait une pointe de sourire sur son visage. Et si nous entrions par une fenêtre? S'enquit Ryan. Léa hocha la tête et changea de cap, se dirigeant vers le jardin. Cette fois, même si les cloches sonnaient, elles étaient faibles et lentes. Léa a souri et a expiré, cette route est sûre. Lumian, qui avait observé tout le processus, se sentait déconcerté. Il ne pouvait pas comprendre ce que faisaient les 3 étrangers. Est-ce ainsi que fonctionnent les Beyondés? Il se souvint des enseignements de sa sœur et demanda « Devinez le danger ?» En effet. Léa hocha la tête et se tourna vers Valentine. « Je vais partir en reconnaissance. Soyez prêts. » Compris, répondit gravement Valentine. « Quel préparatif ?» demanda Lumian, confus. Léa rit. « Préparez-vous à lancer des sorts divins et à invoquer des flammes. » Alors, quel est le but de créer des flammes? Avant que Lumian ait pu poser la question, Léa s'était promenée dans le jardin et s'était dirigée vers le château. Elle est arrivée à une fenêtre et a signalé que tout était clair. « Allons-y », informa Ryan au groupe alors qu'il se précipitait vers Léa. Valentine et Lumian suivaient de près. Alors qu'il passait devant un parterre de tulipes, Lumian tendit la main pour en cueillir une, mais Ryan l'arrêta avec son avant-bras. Il n'a pas demandé à Lumian pourquoi il faisait cela et a seulement dit gentiment. Rien n'est pressé. Nous pourrons cueillir des fleurs plus tard. Si la cueillette provoque un incident, notre mission sera compromise. C'est vrai. Lumian s'est pleinement inspiré de cette expérience. Bientôt, ils arrivèrent devant une rangée de fenêtres sur le côté du château.